Bonjour, je m'appelle Simon Dorlac. Pendant 40 ans, j'ai accompagné des collectifs, des associations, des coopératives, des ONG, des SCOP, et j'ai observé quelque chose de troublant. Certains collectifs s'épuisent sans comprendre pourquoi. Ils multiplient les réunions, ils affinent leur processus, ils adoptent de nouvelles méthodes de gouvernance, mais rien ne change vraiment. Les membres partent, l'élan se perd, la vitalité s'éteint, pourtant sur le papier tout semble fonctionner. Les objectifs sont atteints, les indicateurs sont au vert, les comptes sont équilibrés. Alors, pourquoi cet épuisement ? Parce que nous mesurons ce qui est mesurable, mais nous ignorons ce qui est essentiel. Nous comptons les présences, mais nous ne voyons pas la réalité, la qualité de la présence. Nous évaluons la productivité, mais nous ne percevons pas la vitalité. Nous analysons les résultats, mais nous négligeons le régime d'existence. Un collectif ne se réduit pas à ses outputs. Un collectif, c'est d'abord un mode d'être, une manière d'exister ensemble, et cette manière d'exister peut prendre 3 formes, 3 régimes ontologiques. Le premier régime, c'est l'immanence réelle. Dans ce régime, les membres du collectif se vivent comme cause. Ils décident vraiment, ils agissent, ils transforment vraiment. Quand ils parlent, ils disent « nous avons décidé », pas un « on nous a demandé », pas un « il faut qu'un », mais « nous avons décidé ». Dans l'immanence réelle, les causes de ce qui arrive sont dans le collectif, pas à l'extérieur, pas au-dessus, mais à l'intérieur. Ce régime est rare, mais quand il existe, il se reconnaît immédiatement. Les membres se sentent vivants, engagés, nourris par leur participation. Le deuxième régime, c'est la fausse immanence. C'est le régime le plus courant et le plus toxique. Dans la fausse immanence, le collectif proclame l'horizontalité, il affiche la participation, il célèbre la démocratie, mais dans les faits, les décisions se prennent ailleurs, par d'autres, autrement. Les membres participent formellement, ils sont consultés, ils votent, ils débattent, mais ils savent confusément que leur voix ne pèse pas vraiment, que les jeux sont faits, que les décisions importantes leur échappent. Dans la fausse immanence, on dit « nous », mais on pense « eux ». On proclame notre projet, mais on subit leur agenda. Ce régime est épuisant, parce qu'il demande de la participation sans offrir la puissance de l'action réelle. C'est le pire des deux mondes. La charge du collectif sans la joie du collectif. Le troisième régime, c'est l'hétéronomie, assumée. Dans ce régime, les causes sont clairement extérieures, le patron décide, le conseil d'administration décide, les financiers décident, et tout le monde le sait. Il n'y a pas d'ambiguïté, pas de faux-semblants. Les membres exécutent, ils prétendent pas décider, ils ne s'épuisent pas à essayer de peser. L'hétéronomie assumée est plus saine que la fausse immanence, parce qu'au moins, elle est honnête. On sait où on est, on sait ce que l'on fait, on sait ce que l'on n'a pas, mais voilà le problème, la plupart des collectifs ne savent pas dans quel régime ils fonctionnent. Ils proclament l'immanence, ils vivent la fausse immanence, et ils s'épuisent, sans comprendre. Parce que personne ne nomme le régime, personne ne rend visible la structure invisible, les indicateurs classiques ne voient rien, le taux de participation, au vert, la satisfaction déclarée, correcte, les objectifs atteints, mais sur la surface, le collectif se vide. Pendant des années, j'ai cherché comment rendre visible ce qui reste invisible, comment nommer ce que tout le monde ressent, mais que personne ne dit. Comment diagnostiquer le régime ontologique d'un collectif. De cette recherche est né un outil, l'indice de conatus collectif, l'ICC. Le conatus est un concept de Spinoza. C'est l'effort pour persévérer dans son être, la puissance d'exister, la vitalité fondamentale. Chaque être a un conatus individuel, mais les collectifs aussi ont un conatus collectif. Un collectif vivant a un fort conatus. Ses membres agissent ensemble naturellement, ils font face aux difficultés avec résilience, ils se nourrissent de leur participation. Un collectif épuisé a un faible conatus. Ses membres peinent à décider, les conflits s'enlisent, les départs silencieux se multiplient,
L'ICC mesure Conatus collectif et s'identifie le régime ontologique. Il révèle la vitalité réelle du collectif. Dans les prochaines vidéos, je vous montrerai comment la participation peut devenir toxique, ce que les indicateurs classiques ne voient jamais, pourquoi la fausse immanence est si répandue, comment les départs silencieux sont un signal ontologique. Je vous expliquerai aussi pourquoi l'ICC n'est pas un KPI, pourquoi un diagnostic ne prescrit jamais et à qui ce type d'approche ne s'adresse pas. Si vous pressentez que votre collectif s'épuise, si vous sentez qu'il y a un problème que personne ne nomme, si vous voulez comprendre ce qui se joue vraiment, alors ces vidéos sont pour vous. À très bientôt.